Bonjour les Gémeaux du deuxième décan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage du mois de juin 2024 où on va aller voir ce qui pourrait se manifester pour vous durant ce mois de juin. Dans votre vie en général, on va aller voir un peu, principalement avec le tarot, et on va aller voir par la suite au niveau professionnel, financier et au niveau relationnel, amoureux. Comme c'est un tirage général collectif, ben, je vais vous demander d'avoir du discernement parce que de toute façon, j'en suis certaine que vous en avez. Mais pour appliquer les situations dans les bons domaines de votre vie et garder en tête que les messages possiblement ne s'adressent pas uniquement à vous de A à Z. Donc prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, dans ce que vous vivez et laissez tout simplement le reste derrière vous. Ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser les portes des mondes mystiques pour nous donner le ton de où vous en êtes pour ce mois de juin, oui. Et on vous parle de donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Ici, on ne parle pas nécessairement de donner naissance à un enfant. Tout est possible, mais c'est pas vraiment le sens ici du message, mais plutôt de vous lancer dans un nouveau projet. On voit de toute façon déjà que vous vous ennuyez, donc vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a des idées qui étaient probablement en gestation dans votre esprit, qui sont maintenant prêtes à être concrétisées. On va le voir plus loin, mais j'ai l'impression que vous avez laissé ça de côté. Donc, avec de l'attention, des soins appropriés, vous savez, les miracles peuvent se produire beaucoup plus qu'on le pense. Et vous avez au dos de deck comme énergie la carte de guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit et on a la mort aussi, donc ça nous parle un peu de ça, de guérir du passé. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas guéries, hein, c'est ça, sur lesquelles vous n'avez pas porté attention et qui vous nuisent présentement, puis ça peut même être des événements de vie antérieure. Ça, c'est pas toujours évident de savoir, mais déjà peut-être de pardonner à certaines situations de la vie, à vous-même aussi, peut-être d'avoir laissé agir certaines personnes, des événements, des situations, des mots qui vous ont blessé. Donc, des personnes, des situations, vous pardonnez à vous, pardonnez à ces personnes-là. Et sachez aussi que les situations, ben, il y a toujours un bon côté à la médaille. Souvent, on en a tiré un bel apprentissage. Et pourquoi donner naissance à un nouveau projet? Parce que là, vous rentrez dans le mois de juin, vous avez l'air à vous ennuyer avec ce 4 de coupe. Il y a de l'ennui dans un domaine de votre vie en particulier. Puis ça vous enlève toute énergie, vous n'êtes pas motivé, c'est comme si vous trouvez votre vie présentement bien plate, bien drabe, bien beige, hein? Il y a pas de piquant, il y a pas de pétillant, on n'a pas de motivation, on a envie de rien, sauf de rester chez soi, enfermé, mais on vous dit de sortir, hein? Vous avez besoin d'aller vous amuser. Le 4 de bâton nous parle de joie, on nous parle de bonheur, puis c'est pour retrouver un plus de stabilité. Donc, de retrouver vos amis, hein, d'autant plus que le 3 de coupe est juste à côté. Parce qu'ici, le 4 de bâton, ça peut être une célébration. C'est possible aussi que vous ayez une invitation à aller célébrer un événement en particulier, qui pourrait être, je sais pas moi, un shower, une naissance, des fiançailles, un mariage, la fête anniversaire de quelqu'un, peu importe, mais ça peut nous parler d'un événement. Mais moi, ici, ce que je vois, c'est que parce que vous vous ennuyez, puis que vous avez comme, j'ai l'impression, tendance à vous isoler, puis à rester seul, mais comme complètement démotivé, un peu apathique, vous avez besoin pour sortir de cet état-là, d'aller voir aussi vos amis, peut-être d'organiser une soirée ou une journée, je sais pas, moi, un samedi après-midi, mais peu importe, retrouver vos amis,
Pour retrouver, oui, votre énergie, bien sûr, pour vous sortir de cette apathie, encore une fois, que les deux cartes viennent ici côte à côte, pour moi, ça me dit vraiment là, que ça fait peut-être un certain temps en plus que vous vous retirez comme de la société d'une certaine façon, mais même de rencontrer vos amis, puis de leur donner de l'importance, de leur apporter de l'intérêt, de leur montrer que vous les aimez, puis possiblement que de les rencontrer, de faire un peu la fête, ça va vous faire un très grand bien. Ça va vous changer les idées, puis ça peut vous apporter aussi des idées nouvelles. Et je disais que oui, guérir le passé parce que vous avez la mort. La mort, il fait le nettoyage, hein, autant dans la maison que je peux dire intellectuellement parlant, mais c'est de faire le ménage dans ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous encombre plus qu'autre chose, ce qui vous empêche aussi d'avancer parce que vous n'avez pas les esprits clairs à ressasser toujours le passé. Ça peut être des mauvaises habitudes aussi, des tendances peut-être à vous isoler, à rester seul. Il y a des peurs pour certaines choses, peut-être pour ça aussi qu'ici, on vous parle d'un projet qui était en gestation, puis vous l'avez possiblement laissé de côté, ben, peut-être de peur de pas réussir, de vous tromper, puis avoir tellement de peurs qui n'ont pas été encore travaillées, qui n'ont pas été guéries, hein? Ça fait partie de votre passé, puis n'ont pas été guéries. Donc ici, on vous dit de vous lancer vers votre avenir avec force et clarté d'esprit. Pour avoir une clarté d'esprit, il faut se débarrasser de ce qui ne nous sert pas, de vous affranchir dans le fond de vos peurs. On vous demande plutôt d'avoir l'attitude de l'empereur, d'être protecteur, mais pour vous-même, pas juste pour votre entourage. Donc, de prendre soin de vous et que vous, justement, vous avez besoin de construire. L'empereur, c'est un leader, un homme stable, bien sûr, qui sait ce qu'il veut, comment faire aussi pour obtenir ce dont il a envie, parce que c'est un constructeur. Il aime construire, il est dans le monde concret, donc il aime concrétiser, il est stable, il prend des décisions, il passe à l'action, mais pour ça, vous allez devoir nettoyer certaines choses, vous guérir, peut-être, comme je vous disais, pardonner à certaines personnes, à certains événements de votre vie que vous trouvez peut-être désagréables, mais laissez-les derrière vous, avancez plus vers un avenir plus prometteur pour vous. Pour trouver peut-être aussi de la confiance en vous, possiblement qu'en rencontrant vos amis, ils vont vous en trouver, eux autres, des raisons d'avoir confiance en vous. Il y a certainement des bons coups que vous avez faits dans votre vie. Tout n'est certainement pas à jeter non plus. Gardez le bon, puis laissez le reste derrière. Puis vous savez, faire le ménage, oui, ça peut être dans tout ce que vous avez en double, en triple. Ça peut être les vêtements que vous portez plus, que vous savez que dans le fond, vous les porterez plus, mais on les garde au cas où, ou en tout cas parce qu'on n'a pas l'énergie peut-être pour faire le ménage. Mais vous savez que tout ce qu'on peut libérer, autant dans notre espace de vie que dans notre tête, ça apporte une libération, puis ça fait effet. Ça nous... c'est drôle à dire, mais effectivement, ça nous libère l'esprit. Et quand l'esprit est libéré, ben c'est là que de nouvelles idées, de bonnes nouvelles idées ressurgissent. Donc, cet empereur, ben, il est discipliné, il établit des règles, il met de la structure dans sa vie pour pouvoir avancer. Et c'est un grand protecteur de son entourage, mais de lui-même aussi. Il fait rien d'inconsidéré. Il est dans la réalité, il est bien ancré. Et j'ai le sentiment que vous avez déjà eu un projet que vous aviez envie de mettre dans la matière, mais puisque l'impératrice ici, elle est inversée, j'ai l'impression que ça allait rester en mode gestation si c'est pas de l'avoir mis totalement de côté dans votre vie. Un peu, oui, de peur que ça fonctionne pas, que ça réussisse pas. Mais ça n'a pas nourri votre créativité. Puis là, vous avez besoin de nourrir votre créativité pour sortir de cette apathie. Vous avez vraiment besoin
d'apporter quelque chose, un projet nouveau dans votre vie. Quelque chose qui va vous redonner du dynamisme, de l'énergie, vous ramener à plus de motivation pour vous sortir de cette apathie-là. Et j'ai le sentiment que le nettoyage qui doit être fait, c'est vraiment sur des choses qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes comme lié, attaché à des choses qui ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être aussi des personnes, mais ça peut être des situations. Exemple, si vous êtes dans une occupation professionnelle qui vous ennuie, que vous avez le sentiment d'avoir fait le tour et qu'il n'y a pas de challenge dans votre vie, ben ça serait de sortir de cet attachement-là. Ça peut être juste en changeant d'employeur, en gardant le métier que vous faites, la profession que vous avez, mais pour un autre employeur, pour avoir de nouveaux défis à relever. Ça peut être d'aller étudier pour passer à un niveau supérieur dans votre vie. Ça peut être aussi de complètement changer de carrière parce que là, vous en avez fait le tour de la carrière que vous avez présentement, puis ça vous donne rien, vous vous ennuyez. C'est comme si c'était quelque chose que c'était plus fort que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça peut être des liens toxiques, ça peut être une obsession malsaine, alors que là, on vous parle de profiter de la vie, de vous amuser aussi, de penser à vous, de vraiment pas rester dans cet état apathique, d'ennui, de démotivation. Vous allez finir par vous dévaloriser. C'est peut-être ça que vous faites, puis que vous avez de la difficulté à vous en empêcher, d'avoir aussi des idées noires, des pensées négatives. Heureusement, il y a des possibilités qui vont arriver dans votre vie avec ce set de coupe. Il y a des opportunités qui arrivent, puis elles arrivent possiblement tout en même temps, comme une par derrière l'autre. Et là, vous allez avoir besoin de sélectionner, de choisir celle qui est la mieux pour vous, celle qui est la plus juste pour vous aussi et qui peut vous mener, vous faire avancer dans vos objectifs, dans vos buts, dans vos projets, peu importe où ils sont. Mais en passant, vous avez beaucoup quand même de cartes de coupe, hein. Vous en avez 3 sur 8, vous allez me dire, mais vous avez beaucoup aussi, en quelque part, de cartes majeures, hein. Vous avez l'impératrice, le diable, la mort et l'empereur. Ça fait quand même beaucoup de cartes majeures. Donc, souvent, les cartes majeures, ce sont des messages importants. Donc, ça va être important pour vous de faire un certain nettoyage dans votre vie, de laisser derrière vous ce qui a plus lieu d'être, ce qui vous sert plus, ce qui est vieux, ce qui est obsolète, ce qui est probablement déjà mort, une vieille plante, sortez-la. Ne la gardez pas inutilement dans la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? L'empereur, ben, c'est de vous mettre en mode de construire, d'avancer, tout en étant protecteur de votre entourage et de vous-même. L'impératrice, c'est peut-être de mettre enfin en place cette idée que vous avez laissée mûrir, mais sans l'appliquer, et de vous défaire aussi de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer, comme oui, des peurs, des mauvaises habitudes, des mauvaises tendances. Pour faire place à ces opportunités-là, pour avoir les idées claires, quand ces opportunités-là vont arriver, pour pouvoir choisir la bonne, la plus juste pour vous, qui va vous permettre d'avancer vers où vous voulez aller. En vous fiant à votre intuition, et c'est par votre intuition aussi que vous allez pouvoir observer vos ressentis. En face de ces opportunités-là, de quelle façon est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Est-ce que vous vous sentez excité, motivé? Qu'est-ce que ça vous fait vivre à l'intérieur de vous? C'est ça qui va vous permettre de vous aider d'identifier vos sentiments, vos ressentis et de quoi vous avez envie
et de quoi vous n'avez pas envie. Ça peut aider aussi des fois de faire la liste plus de ce qu'on n'a pas envie. Ça nous permet de voir tranquillement de ce quoi on a envie. Et la reine de coupe, bien évidemment, on est dans les émotions, là, on est dans les intuitions, hein, avec les couples. Parce que là, d'habitude, c'est vous, hein, qui écoutez tout le monde, là. Vous êtes comme la best friend, là, vous écoutez tout le monde, vous êtes ouvert à tout le monde. Mais c'est vous, là, vous avez besoin de vous écouter vous-même, puis peut-être de discuter avec vos amis pour comprendre certaines choses. Oui, vous êtes animé par la compassion, mais ayez-en aussi pour vous. Et de prendre le temps de bien d'observer, de bien analyser vos émotions pour savoir, pour observer c'est quoi vos réactions, c'est quoi votre façon d'agir, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça à telle ou telle situation. Et ça va faire en sorte que vous allez apprendre à vous connaître mieux, davantage, et de la même façon, d'apprendre à mieux connaître aussi les gens de votre entourage. Parce que ça se peut aussi que vous entriez dans une période très émotionnelle, plus vers la fin du mois de juin. Donc, pour une fois, soyez réceptive à vos besoins, à vous. D'autant plus que vous avez aussi le roi de bâton au dos du deck. Et le roi de bâton, lui, il reprend son pouvoir. Donc, vous allez devoir, vers la fin du mois de juin, reprendre votre pouvoir pour obtenir ce que vous voulez. Parce que si l'empereur est un bâtisseur, le roi de bâton, c'est un créateur. Hein? Il aime ça travailler aussi de ses propres mains. C'est un homme qui est très séduisant, qui est magnétique, c'est une énergie, en passant, qui est attractive. Moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de retrouver ça, votre motivation, votre état de magnétique. Hein? Les gens sont super attirés par vous, déjà que vous êtes très compatissante. Mais là, vous avez besoin de retrouver votre énergie, votre vitalité, de retrouver votre force tranquille aussi, puis d'avancer, d'agir, de vous laisser briller et de faire les choses parce que vous avez envie de les faire, que ça vous motive, que ça vous booste, que vraiment ça vous redonne de l'énergie puis de la vitalité. Vous allez être capable, à partir de là, d'avancer mieux, avec plus de conviction et de confiance aussi. Parce que même avec le roi de bâton, hein, je vous parlais tantôt de, si vous vous ennuyez, d'aller peut-être suivre une formation, soit dans le domaine que vous êtes déjà pour passer à un poste supérieur ou encore de complètement changer de carrière. Parce que le roi de bâton parle aussi de succès, de réussite, puis qu'on peut avoir la chance de passer à un poste supérieur, mais il y a un ménage à faire, de vous comporter plus comme un leader, une meneuse, un meneur d'hommes, pour sortir de votre apathie. Mais pour ça, vous avez comme besoin d'aller vous ressourcer avant, là, et puis de faire un ménage. Puis ensuite, vous allez pouvoir redresser l'impératrice, peut-être décider finalement d'avancer dans ce projet, d'exprimer votre créativité, de vraiment d'exprimer ce qu'il y a au fond de vous. Ça l'a assez mûri, c'est plus le temps de la gestation, c'est vraiment le temps de mettre en application. On va aller voir de toute façon plus loin, justement au niveau professionnel, la carrière et en même temps financière. L'un va pas mal avec l'autre. Et on vous parle, ben voyez-vous, vous êtes dans une période un peu nuageuse, c'est-à-dire il y a du brouillard, il y a peut-être du conflit dans votre vie. On vous dit aussi de puiser à l'intérieur de vous, puis d'être comme plus rusé. Mais c'est vraiment au fond de vous, ça ne me surprend pas qu'elle soit là, parce qu'on avait la mort et le diable. Donc vraiment d'aller puiser au fond de vous pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie à partir du mois de juin. Il va peut-être aussi avoir des conversations, c'est l'énergie au dos de deck,
des conversations importantes et profondes, puis d'utiliser les bons mots, hein, d'y aller avec beaucoup de sagesse, parce qu'ici, on nous parle d'alliance. Donc, une alliance, peut-être pour certains, une alliance professionnelle, un partenariat d'affaires, mais ça peut être plus de contrats aussi si vous êtes déjà travailleur autonome. Vraiment, parce qu'en plus, on a les listes, c'est on officialise quelque chose. Donc, il y a du nouveau qui arrive pour vous au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces nuages? Il y a comme un conflit ici, un désaccord qui ne durera pas éternellement, hein, puisqu'on est avec les nuages. Les nuages sont toujours de passage. Mais là, vous vous cassez le beigne. En fait, vous vous cassez la tête avec des pensées, des pensées noires, des pensées sombres. C'est comme si vous voyez quelque chose plus gros que nature. Vous avez peut-être cette tendance-là, cette mauvaise habitude de donner beaucoup d'importance aux situations, aux événements ou même à certaines personnes, à mettre ça beaucoup plus grand, plus gros que ça ne l'est vraiment. Puis voyez-vous, vous avez une chouette ici, hein, et au dos de deck, on l'avait aussi tout à l'heure, on avait, là, j'ai changé la disposition, mais c'était comme ça. Vous avez des chouettes aussi. Donc, tranquillement, de vous laisser la chance de voir plus clair. Hein, faut pas oublier que les chouettes, ils voient dans le noir. Donc, d'être bon observateur, de faire attention. Parce qu'ici, on dirait que vous voulez planifier quelque chose, que vous attendez la bonne opportunité, mais qu'en même temps, vous vous faites des scénarios catastrophiques. Moi, je vous dirais, soit vous en parlez avec vos amis, soit vous l'écrivez sur un bout de papier, sur une feuille, pour prendre le temps de ramener cette situation-là que vous grossissez à sa juste valeur. Vous allez possiblement en rire éventuellement de cette situation-là que vous avez grossie si vous prenez le temps d'aller la regarder. Parce que voyez-vous, ici, avec le 2 de bâton, c'est comme, vous avez deux directions à prendre, puis vous savez pas laquelle. Possiblement parce que vous avez peur de vous tromper, puis que vous, dans votre vie professionnelle, vous voulez beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité que ce que vous avez déjà en vous. Mais il faut aller voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Peut-être vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça va m'apporter si je prends le chemin A versus qu'est-ce que ça va m'apporter si je prends le chemin B. De voir les avantages et les désavantages aussi de chacun de ces choix. Et ça, tranquillement, ça va enlever toutes vos peurs, toutes vos pensées aussi, peut-être même dévalorisantes, mais vos peurs par rapport, puis suivez un peu votre intuition quand même. Mais là, vous êtes comme pris au piège de ces idées noires, d'une façon de pas vraiment voir la vraie réalité de la situation. Mais en faisant un pour, un contre, de chacune des situations ou des opportunités qui sont à votre disposition, en allant le plus profondément possible, ça va vous aider à prendre la bonne direction, à trouver le bon chemin. Et sur notre renard qui est calculateur, ben voyez-vous, vous avez le 5 de bâton. Donc ici, c'est de choisir vos batailles. Vous n'entrez pas dans la bataille n'importe comment. C'est d'entrer dans les batailles qui vont vous apporter quelque chose. Dans le fond, c'est de ne pas vous battre pour rien, au risque peut-être d'en sortir perdant. C'est comme aussi de prendre les leçons des batailles que vous avez vécues dans le passé, puis c'est en regardant à l'intérieur de vous et de ne pas entrer dans n'importe quelle bataille. Que oui, si vous avez besoin, si vraiment ça vous amène quelque part, ça vaut la peine. Mais d'apprendre de votre passé pour être plus calculateur, plus prudent aussi en même temps. Un renard,
ça se lance pas dans une bataille sans avoir pris le temps de tout observer autour de lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est rusé, hein? Il est rusé parce qu'il s'assure que s'il se lance dans cette bataille-là, il va en sortir gagnant. S'il pense qu'il va en sortir perdant, il n'y ira pas, il va s'en aller vers autre chose. C'est ça le 5 de bâton. C'est de faire attention des batailles dans lesquelles vous décidez d'entrer, de vous assurer qu'elles vous amènent où est-ce que vous voulez aller pour pouvoir construire sur des bases solides peut-être ce nouveau projet auquel vous devriez donner naissance. On va aller voir du côté sentimental, de qu'est-ce qu'on veut vous amener comme message, les Gémeaux du deuxième décan pour ce mois de juin. De vous libérer, voyez-vous, encore, il y a quelque chose à vous libérer. Peut-être que la mort était pour quelque chose dans votre relation, que vous avez, voyez-vous, puis le temps de reprendre le contrôle de votre vie, ben comme le roi de bâton ici, hein, et même l'empereur, j'ai envie de vous dire. Et que c'est peut-être que dans le domaine relationnel ou amoureux, que vous devez vous libérer du passé, des mauvaises aventures, expériences que vous avez eues, d'en tirer la leçon, puis d'avancer. Voyez-vous, on vous parle de vous apprendre à vous connaître mutuellement, de ne pas brûler les étapes, d'y aller tranquillement avant de vous engager. Peut-être est-ce que vous êtes déjà dans une relation où il y a une nouvelle relation qui arrive. C'est trop drôle. On a ici pardonner et apprendre. C'est de ce dont je vous parlais, de vous pardonner autant qu'aux situations, qu'aux personnes impliquées pour pouvoir vous en guérir. Ça minimisera pas les peines que vous avez eues, mais ça va vous permettre de vous en guérir puis de pouvoir avancer. Donc, c'est important que vous vous guérissiez, que vous vous libérez et que vous ne brûlez pas d'étapes, que vous soyez dans une relation présentement ou dans la prochaine qui va arriver et de vous engager graduellement. Et c'est ça qui va permettre ceux qui sont en relation à ce que votre relation passe à un niveau supérieur et ceux qui sont célibataires, que la prochaine relation soit plus saine, harmonieuse et plus intéressante pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur libérez-vous, puis elle vient de sauter. Wow, on a le roi de coupe. Ben, le roi de coupe, lui, et on a le coupe en passant. Je viens de réaliser, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe. Et c'est bien le fun parce qu'ils se regardent. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment des chances pour les Gémeaux ici du deuxième décan, ceux qui sont célibataires, qu'il y ait une rencontre. Si vous êtes déjà en relation, mais quand même, vous vous regardez. Fait que ça me dit que vous allez déjà dans la même direction. Mais que pour prendre des décisions même dans votre vie amoureuse, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais de suivre plutôt votre intuition, vos ressentis, c'est différent. Les ressentis, oui, ça ressemble, c'est les intuitions, hein, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Tandis que les émotions, ça arrive comme ça, on n'a pas de contrôle. On aime ou on n'aime pas. On donne des émotions ou on n'en a pas. Tandis que les ressentis, on est heureux ou on est malheureux. C'est un ressenti. Donc, le roi de coupe, il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Des émotions comme des émotions de peur, de crainte, de doute. Il regarde plutôt ses ressentis pour pouvoir agir parce qu'il se fie beaucoup à son intuition. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse en ce moment dans votre relation. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder vos intuitions, vos ressentis. Oui, vous avez le 2 d'épée. Il y a quelque chose de pas clair dans votre situation. Et ça vous chamboule intérieurement. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous laisser envahir par vos émotions, mais plutôt de suivre votre intuition et vos ressentis. Parce que là, c'est comme si vous vouliez vous protéger. Et puis, il y a une décision à prendre. Mais pour l'instant, on est dans la confusion.
on est dans le doute face au choix qu'on doit faire. On est on est ébranlé. Et cette indécision-là, ben c'est elle qui vous bloque, puis qui vous empêche d'aller prendre cet engagement dans votre relation. Parce que vous voyez pas, encore une fois, la réalité comme elle est. Et c'est ça qui fait que vous arrivez pas à vous décider. Et vous êtes dans le doute. Vous êtes peut-être frustré d'une situation, de quelque chose. Peut-être de ne pas comprendre quelque chose, puisqu'on vous dit de prendre le temps de vous connaître mutuellement pour créer des liens solides, pour pouvoir ensuite vous engager davantage dans votre relation. Peut-être est-ce que vous avez de la difficulté à dire non aussi quand c'est le moment, que vous écoutez pas vos ressentis. Et il y a un grand travail ici quand même pour les Gémeaux du deuxième décan, à aller voir au fond de vous, hein, ouais, pour retrouver votre équilibre, plus d'équilibre dans votre vie avec ce 2 de denier qui jongle avec toutes les situations. Peut-être est-ce que vous en avez un peu marre de jongler avec beaucoup de situations dans votre relation, puis que vous aimeriez peut-être avoir davantage l'avis de votre conjoint ou de votre conjoint. Puis c'est trop drôle parce qu'au dos de deck, vous avez le roi de bâton qui est la même énergie qu'on avait tout à l'heure dans tous les domaines de votre vie. Bien, le roi de bâton, c'est de reprendre votre pouvoir encore une fois, de faire ce que vous avez envie, ce qui vous motive, ce qui vous booste. Bien, dans votre relation, c'est la même chose. Pour retrouver plus d'équilibre, de cesser peut-être de jongler avec toutes les situations, bien, ça va être d'apprendre peut-être à dire non, justement, et d'exprimer plutôt ce que vous avez envie dans votre relation. Donc, vraiment, il y a beaucoup de cartes ici pour vous affirmer puis reprendre votre pouvoir. Hein, les rois et les reines, ce sont des personnages qui sont matures, qui ont le contrôle de leur vie et de leur domaine respectif. Le roi de bâton, on est dans le domaine de la passion, de ce qui nous motive, de ce qui nous donne envie, de ce qui nous booste, de ce qui nous sort de notre apathie puis qui nous fait avancer. Donc, je ne sais pas si c'était juste au domaine, dans le domaine sentimental que vous êtes un peu dépassé d'une certaine façon de par les événements, puis que vous vous ennuyez, mais appliqué à votre situation, mais c'est possible que ce soit, entre autres, au niveau, j'espère, au niveau relationnel, amoureux. J'espère que vous n'êtes pas apathique dans tous les domaines de votre vie, tabarouette, hein? On va aller voir un conseil des 4 accords Toltec. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est facile à appliquer dans notre vie, puis ça nous fait grandir, ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Donc, quel est le conseil pour vous ici avec les 4 accords Toltec? Un petit conseil pour vous aider en ce mois de juin 2024, les énergies. La voilà, la voilà, la voilà, juste ici, qui s'est retournée. J'en ai 2, je vais être généreuse, je vais vous donner les 2. Donc, et les 2 font partie du 4e accord Toltec, c'est très drôle. Faites toujours de votre mieux. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Oui, puis c'est en vous interrogeant, bien évidemment, hein, que vous allez savoir de quoi vous avez envie et de quelle énergie vous avez pour faire telle ou telle chose, pour rester doux avec vous-même. Hein. C'est ça que je disais aussi avec la reine de coupe qui est pleine de compassion, mais ayez de la compassion pour vous-même. Et faire toujours de votre mieux, c'est faire le mieux que vous pouvez dans la situation, avec les connaissances, les expériences que vous avez. Et c'est déjà beaucoup de faire de son mieux.
Et le deuxième conseil, c'est j'ai droit au bonheur. Oui, ben vous aviez deux cartes hein, successives dans le fond de joie, de bonheur. Donc, je pense que vous avez besoin d'aller vous amuser. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Absolument, on est tous venus ici pour ça d'ailleurs. Puis vous savez aussi, d'être heureux ou malheureux, c'est un état. Hein? C'est à nous de choisir dans quel état est-ce qu'on veut être le matin quand on se lève, malgré, oui, les situations, malgré les événements, même s'ils sont désagréables, pour rester zen, pour rester calme, pour rester maître de sa vie, c'est beaucoup plus simple quand on est heureux en général. Alors voilà les Gémeaux du deuxième décan. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si oui, ben n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.